Dans un petit village du Nigeria, vivait une femme appelée Adebisi, mais connue de tous sous le nom de Mama Bisi. Son histoire était déjà particulière avant même la naissance de son enfant. Elle avait porté son bébé pendant une durée inexplicablement longue, 12 lunes complètes. Une telle chose était sans précédent, et les villageois ne cessaient de murmurer entre eux, perplexes. Cela dépasse l'entendement, disait-il, même les éléphants ne portent pas leurs petits aussi longtemps. L'étonnement laissa rapidement place à la peur et à la superstition, car dans ce village, tout ce qui sortait de l'ordinaire était vu comme un signe des esprits. Pourtant, Mama Bisi restait calme, convaincue que son enfant viendrait au bon moment. Un matin, alors que le soleil baignait les toits de lumière dorée, des cris retentirent depuis la hutte de Mama Bisi. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, son travail avait commencé. Abandonnant leurs tâches quotidiennes, les villageois se précipitèrent autour de sa modeste demeure, partagée entre excitation et appréhension. À l'intérieur, la sage-femme s'affairait, ses mains tremblantes, son front perlé de sueur. Ce n'était pas un accouchement ordinaire, elle le sentait. Quelque chose d'étrange se passait. Dehors, le silence était lourd, chaque cœur battant au rythme des tambours invisibles de l'angoisse. Enfin, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit lentement. La sage-femme apparut, le visage blême, le regard hanté. Sa voix tremblait lorsqu'elle annonça la nouvelle, « C'est une fille, mais elle a 2 têtes. » Une onde de choc parcourut la foule rassemblée. Certains couvrirent leur bouche d'horreur, d'autres détournèrent les yeux, incapables de regarder la réalité en face. Une enfant à 2 têtes? Était-ce une bénédiction ou une malédiction? Lorsque le bébé fut finalement présenté, l'étrangeté de sa condition était indéniable. Une tête était claire, lumineuse comme le sable doré au bord du fleuve, tandis que l'autre était sombre, profonde comme l'ombre sous un grand iroko. Les murmures fusèrent. « C'est un signe des dieux », disaient certains. « Non, c'est une punition », rétorquaient d'autres. Mais Mama Bisi, tenant son bébé contre elle, ne se laissa pas ébranler par les voix de la foule. Elle regarda son enfant avec une tendresse infinie, déclarant que sa fille était spéciale, unique en son genre. Peu importaient les interprétations des autres. Devant l'incapacité des villageois à trancher, un ancien, barbu et respecté, s'avança. « Donnons un nom à chacune de ces têtes, dit-il. L'une sera appelée Ifé, pour la paix, et l'autre Ada, pour la force. » Ainsi, l'enfant fut nommé Ifé et Ada, et les villageois rentrèrent chez eux, leur esprit chargé de questions et de récits à partager. Malgré la controverse qui entourait leur naissance, Ifé et Ada grandirent rapidement, et leur unicité devint une source de fascination pour le village. Elles mangeaient ensemble, pleuraient ensemble, et dormaient toujours au même moment. Bien que leur corps soit uni, leurs esprits semblaient distincts. Ifé, la tête claire, avait une personnalité douce et aimante, tandis qu'Ada, la tête sombre, était plus vive, plus affirmée. Leur enfance fut marquée par une intelligence hors du commun. À l'école, elles devançaient aisément tous leurs camarades, laissant souvent leurs professeurs sans voix. Elles savaient répondre à toutes les questions, au point que les autres enfants plaisantaient, bien sûr qu'elles savent tout, elles ont 2 cerveaux. Pourtant, même 2 têtes ne signifient pas toujours un accord parfait. Elles avaient des préférences bien distinctes. Ifé adorait le riz, particulièrement lorsque l'arôme des grains cuits emplissait la maison. Ada, en revanche, raffolait des haricots, surtout accompagnés d'une sauce épicée. À l'heure des repas, leurs disputes faisaient souvent rire leur mère. « Aujourd'hui, ce sera du riz », disait Ifé. « Non, des haricots », rétorquait Ada. Finalement, Mama Bisi tranchait toujours avec sagesse, un jour l'un, un jour l'autre. Ces petites querelles se retrouvaient également dans leur goût pour les couleurs. Ifé préférait les vêtements jaunes, lumineux et éclatants, tandis qu'Ada penchait pour le rouge, intense et passionné. Mais malgré leurs divergences, elles trouvaient toujours un compromis, choisissant tour à tour de plaire à l'une, puis à l'autre. Les villageois, fascinés par cette dualité dans une même personne, les regardaient avec admiration et curiosité. « 2 têtes, mais un seul corps », murmurait-il. Même si elles se disputent, elles n'ont pas d'autre choix que de s'entendre. Et c'était vrai. Leur lien était indissociable, comme les racines d'un baobab profondément ancré dans la terre. Tandis qu'elles grandissaient, leur beauté et leur sagesse devenaient de plus en plus évidentes.
Pourtant, au moment où d'autres jeunes femmes étaient demandées en mariage, Ifeh et Ada faisaient face à une barrière inattendue. Les hommes, bien que charmés par leur intelligence et leur allure, hésitaient. Comment peut-on épouser deux têtes ? Se demandait-il. C'est comme avoir deux femmes dans un seul corps. Malgré les murmures et les regards hésitants, Ifeh et Ada restaient fiers. Mama Bizi, toujours leur soutien inébranlable, les rassurait. Le bon homme viendra, mes filles. Soyez patientes. Mais dans leur cœur, les sœurs savaient que leur chemin serait différent, semé d'obstacles qu'elles seules pouvaient comprendre. Les années passèrent, et comme l'avait prédit Mama Bizi, des prétendants finirent par se présenter. Le premier à tenter sa chance fut Chigyok, un homme grand et sûr de lui, au rire puissant et à la voix grave. Il avait une prestance qui ne passait pas inaperçue, attirant facilement l'attention. Ada fut immédiatement séduite. Ses yeux sombres brillaient d'admiration chaque fois qu'il parlait. « C'est lui », murmura-t-elle à Ifeh. « Il est fort, beau et intrépide. » Mais Ifeh restait méfiante. Elle trouvait Chigyok trop bruyant, trop imposant. « Je ne suis pas sûre de l'aimer », répondit-elle en fronçant les sourcils. Malgré ses réserves, elle finit par céder face à l'enthousiasme d'Ada, qui était convaincue qu'il était l'homme qu'il leur fallait. Chigyok entama son courtage avec assurance. Il apportait des cadeaux, du vin de palme sucré et racontait des histoires de ses exploits. Ada buvait chaque mot, son admiration pour lui ne cessant de croître. Mais Ifeh restait distante, observant silencieusement, son cœur lourd de doutes. Le mariage fut somptueux, avec des danseurs, des tambours et un grand festin qui rassembla tout le village. Les bénédictions pleuvaient, et Mama Bizi, bien que légèrement inquiète, souriait à travers ses larmes, espérant que cette union apporterait du bonheur à ses filles. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Ada riait aux éclats aux blagues de Chigyok, et sa force la faisait se sentir en sécurité. Mais Ifeh, elle, ne trouvait aucune joie dans cette union. Elle trouvait Chigyok insupportable, son rire trop fort, ses histoires trop vantardes. « Il ne fait que te plaire, à toi, Ada », se plaignit-elle un jour. « Il ne se soucie pas de ce que je veux. » Les tensions commencèrent à monter, les disputes devenant de plus en plus fréquentes. Chigyok essayait de satisfaire les deux, mais il semblait impossible de contenter Ifeh. La situation atteignit son paroxysme une nuit, lorsqu'elle déclara qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie. Après seulement 1 an, le mariage s'effondra. Chigyok, épuisé et incapable de trouver un terrain d'entente entre les deux sœurs, quitta la maison, le cœur lourd de défaite. Les murmures du village se firent plus bruyants. « Nous savions que cela finirait ainsi », disait-il. « 2 têtes, un corps, c'est une malédiction. » Mais Ifeh et Ada refusèrent de se laisser abattre. Ada essaya de réconforter sa sœur, murmurant que le prochain homme serait peut-être meilleur. Elles retournèrent chez leur mère, portant en elles l'espoir d'un futur plus heureux. Peu de temps après, un autre prétendant apparut. Koulé était tout l'opposé de Chigyok. C'était un homme calme, doux, avec une voix apaisante comme une brise matinale. Ifeh fut immédiatement charmée par sa gentillesse et sa patience. « Il est parfait », déclara-t-elle, ses yeux clairs brillant de satisfaction. « Il nous apportera la paix dont nous avons besoin. » Mais Ada n'était pas convaincue. Elle le trouvait trop effacé, pas assez sûr de lui. « Comment un homme si silencieux pourrait-il nous protéger ?» demanda-t-elle. Malgré ses réserves, elle céda face à l'insistance d'Ifeh, convaincue que Koulé leur apporterait le bonheur. Le mariage, cette fois, fut plus modeste, à l'image de Koulé. Mama Bizi, bien que prudente, leur donna sa bénédiction, espérant que cette union serait la bonne. Les premiers mois furent paisibles. Koulé était attentionné, aidant dans les tâches ménagères, écoutant patiemment et apportant une tranquillité bienvenue. Ifeh s'épanouissait à ses côtés, riant doucement et trouvant en lui un équilibre qu'elle avait toujours recherché. Mais Ada se sentait mise de côté. « Il ne m'écoute jamais », se plaignit-elle. « Tout ce qu'il fait, c'est s'occuper de toi. »« Tu imagines des choses », répondit Ifeh, balayant ses inquiétudes d'un revers de main. Mais le sentiment d'abandon d'Ada ne fit que grandir, et les tensions refirent surface. Les disputes entre les sœurs devinrent plus fréquentes, et Koulé, bien qu'il essayât de jouer les médiateurs, semblait impuissant face à leurs désaccords.
Finalement, il ne put plus supporter cette atmosphère conflictuelle. Je voulais vous apporter le bonheur, mais je n'y arrive pas, déclara-t-il tristement. Après 2 ans, il quitta la maison, laissant Ifeh et Ada seuls une fois de plus. Les villageois, toujours prompts à juger, murmurèrent de nouveau. Ces filles sont maudites. Aucun homme ne peut les rendre heureuses. Malgré leur douleur, les sœurs refusèrent de perdre espoir. Elles essayèrent de trouver du réconfort dans les paroles rassurantes de leur mère, mais même Mama Busy commençait à douter que ses filles puissent un jour trouver l'amour. Puis, un troisième prétendant fit son apparition. Obina, un marchand itinérant, arriva au village, portant avec lui des sacs remplis de marchandises exotiques et des histoires captivantes de terres lointaines. Il avait un sourire charmeur et une voix qui réchauffait les cœurs. Lorsqu'il posa ses yeux sur Ifeh et Ada, il fit un compliment qui les fit toutes deux rougir. 2 têtes, 2 fois plus de beauté, dit-il en riant. Pour la première fois, Ifeh et Ada semblaient d'accord. Toutes deux étaient attirées par Obina, et leur enthousiasme ravit leur mère, qui pria en silence pour que cette fois-ci soit la bonne. Le mariage fut joyeux, rempli de musique et de rire. Les premiers mois furent magiques. Obina les couvrait de cadeaux et d'histoires, et son charme semblait apaiser leur cœur. Mais peu à peu, les jalousies refirent surface. Ifeh pensait qu'Obina préférait Ada. Il ne m'aime pas vraiment, se plaignit-elle un soir. Il ne regarde que toi. Ce n'est pas vrai, rétorqua Ada, agacée. Tu es juste jalouse parce qu'il aime mon rire. Les disputes, d'abord discrètes, devinrent de plus en plus violentes. Obina, qui avait d'abord essayé de les apaiser, finit par perdre patience. Il ne pouvait plus supporter l'atmosphère pesante de leur maison. Je vous aime toutes les deux, mais je ne peux plus vivre ainsi, déclara-t-il. Après une année, il fit ses bagages et quitta le village, laissant les sœurs dévastées. Les murmures du village atteignirent leur paroxysme. Elles sont maudites. Aucun homme ne pourra les satisfaire. Ifeh et Ada, le cœur lourd, retournèrent une fois de plus chez leur mère, se demandant si elles trouveraient un jour l'amour ou la paix. Leurs échecs répétés les poussaient à croire que leur condition était une condamnation dont elles ne pourraient jamais se libérer. Un jour, alors qu'elles tentaient d'échapper à l'atmosphère pesante du village, Ifeh et Ada décidèrent d'aller puiser de l'eau au fleuve. Le chemin poussiéreux qu'elles empruntaient était silencieux, seulement troublé par le bruit de leurs pas et le léger clapotis de l'eau au loin. Leur cœur était lourd, empli d'une tristesse qu'elles ne pouvaient exprimer en mots. Lorsqu'elles atteignirent la rive, elles déposèrent leur peau et s'assirent sur l'herbe, les yeux perdus dans les reflets apaisants de l'eau. Les larmes coulaient silencieusement sur leurs joues, mélangeant leur chagrin comme elles partageaient tout dans la vie. Alors qu'elles pleuraient, une voix douce mais puissante interrompit leur silence. « Pourquoi pleurez-vous, mes enfants ?» Surprises, elles levèrent les yeux et virent une vieille femme assise sur une roche lisse. Son dos voûté témoignait d'un âge avancé, mais ses yeux brillaient avec une intensité presque surnaturelle. Ses rides profondes semblaient raconter des histoires anciennes, et sa présence dégageait une aura de sagesse. Ifeh murmura, « Qui est-elle » ? « Je ne sais pas, » répondit Ada en essuyant ses larmes. La vieille femme leur fit un signe, les invitant à s'approcher. Il y avait quelque chose dans son regard qui inspirait confiance, comme une chaleur maternelle que même leur propre mère ne pouvait offrir dans leurs moments les plus sombres. Elles s'assirent à côté d'elle et lui racontèrent tout, leur naissance inhabituelle, les mariages ratés, les jugements incessants des villageois et le fardeau qu'elles portaient depuis toujours. La vieille femme écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre. Lorsqu'elles eurent terminé, elle parla d'une voix apaisante. « Votre douleur est profonde, mais elle a une origine. Une vérité que vous ne connaissez pas encore. » Interloqués, Ifeh et Ada la regardèrent avec étonnement. « Quelle vérité ?» demanda Ifeh, la voix tremblante. « Retournez voir votre mère, » répondit la vieille femme. « Elle détient un secret qu'elle a gardé enfoui depuis trop longtemps. Il est temps qu'elle vous le révèle. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, la vieille femme se leva avec une grâce inattendue et se dirigea vers l'eau. En quelques instants, elle disparut, ne laissant derrière elle que des ondulations sur la surface tranquille du fleuve. Ébranlés mais résolus, Ifeh et Ada ramassèrent leur pot d'eau et rentrèrent chez elles, leur esprit tourmenté par les paroles de la vieille femme.
Elles trouvèrent leur mère occupée à préparer le dîner, mais l'urgence dans leur voix fit tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. « Mama, nous devons parler, » dit Ife, les yeux remplis de détermination. Ada poursuivit, « Une vieille femme au fleuve nous a dit que tu gardais un secret. Quelque chose à propos de ta grossesse. » La couleur quitta le visage de Mama Busy. Ses mains, d'habitude si assurées, tremblaient alors qu'elle s'asseyait lentement sur un tabouret. Pendant quelques instants, elle resta silencieuse, le regard fixé sur le feu. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas une histoire que j'ai voulu partager, mais peut-être est-il temps. » Elle commença à raconter un jour lointain, pendant sa grossesse. C'était une journée étouffante, la chaleur pesant lourdement sur le village. En revenant du marché, épuisée et assoiffée, elle avait cédé à la tentation de boire au fleuve. Mais il y avait une règle stricte, les femmes enceintes ne devaient pas s'approcher de l'eau en plein après-midi, car on disait que les esprits du fleuve étaient particulièrement actifs à cette heure-là. Alors qu'elle se penchait pour boire, une main glaciale s'était posée sur son épaule. En levant les yeux, elle avait vu une figure imposante, la rivière personnifiée sous la forme d'une femme majestueuse. « Tu as brisé les lois », avait-elle tonné. « Pour cela, tu seras puni. » Cette punition, c'était la fusion de ses jumelles en un seul corps avec deux têtes. Les larmes coulaient sur les joues de Mama Busy tandis qu'elle terminait son récit. « Je pensais pouvoir vous protéger de cette vérité, » murmura-t-elle. « Mais je vois maintenant que je vous ai condamné à porter ce fardeau seul. » Ife et Ada restèrent silencieuses, le choc de cette révélation pesant lourdement sur leur cœur. Mais Ada fut la première à briser le silence. « Nous devons retourner au fleuve. Nous devons parler à l'esprit. » Ife acquiesça, leur regard désormais empreint de détermination. Elles retournèrent au fleuve, et comme elle l'avait espéré, la vieille femme était là, attendant dans l'ombre du crépuscule. « Vous savez maintenant, » dit-elle. « Oui, » répondit Ife. « Mama nous a tout raconté. »« La malédiction peut-elle être levée ?» La vieille femme hocha la tête. « Oui, mais cela demandera un grand sacrifice. » Ada, le cœur battant, demanda, « Quel genre de sacrifice ? » Vous le saurez en temps voulu. Retournez au village et rassemblez votre communauté. S'ils acceptent de participer, la malédiction pourra être levée. Sinon, vous resterez ainsi pour toujours. De retour au village, les sœurs racontèrent leur histoire aux anciens et expliquèrent ce que la vieille femme avait dit. Les villageois étaient partagés. Certains murmuraient que les offrandes demandées étaient trop coûteuses. D'autres voyaient cela comme une chance de libérer les sœurs, et, par extension, le village entier de cette malédiction. Finalement, l'un des anciens se leva et déclara qu'il devait agir. Pour 7 jours, des offrandes furent apportées au fleuve. Des yams, de l'huile de palme, des poulets, des chèvres, tout ce que la communauté pouvait offrir. Pendant ce temps, Ife et Ada restèrent au sanctuaire, priant et jeûnant, leur force physique diminuant mais leur foi grandissant. Le 7e jour, un orage éclata. Le ciel s'assombrit, et les eaux du fleuve s'élevèrent dangereusement. Les villageois regardaient avec crainte, leur cœur battant à l'unisson. Puis, soudain, le calme revint. La vieille femme apparut une dernière fois, les appelant à sortir du sanctuaire. Lorsqu'Ife et Ada émergèrent, un cri de surprise jaillit de la foule. Les sœurs n'étaient plus unies. Chacune avait son propre corps, magnifique et complet. Les villageois éclatèrent de joie, remerciant les esprits pour leur clémence. Dans les mois qui suivirent, Ife trouva l'amour auprès d'un forgeron attentionné, tandis qu'Ada s'épanouissait aux côtés d'un fermier doux et travailleur. Leur vie, autrefois marquée par la douleur et les échecs, devint un symbole d'espoir et de renaissance. Les villageois, ayant appris de cette expérience, respectèrent désormais les traditions du fleuve, et l'histoire d'Ife et Ada fut racontée pendant des générations comme un témoignage de résilience, de sacrifice et de la puissance de l'unité. J'espère que vous avez apprécié ce conte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, à laisser un commentaire, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres récits enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.